Une salle de monitoring complètement vide, désertée même par les agents qui, faute d'avoir du travail à faire ici, vaquent à leurs autres occupations. Cela fait pourtant pratiquement une semaine, en l'occurrence le 2 mars, que la Commission électorale nationale autonome a lancé l'enregistrement des dossiers de candidature des partis politiques dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Une situation qui toutefois n'étonne pas vraiment les membres de l'institution. C'est une habitude que les Béninois, enfin les partis politiques béninois ont prise. À chaque fois qu'il y a une élection, les partis attendent le dernier moment pour venir se faire enregistrer. Généralement, c'est le dernier jour qu'ils arrivent. Le dernier jour, à la dernière, même des fois à la dernière minute, le dernier jour qu'ils arrivent. Mais l'habitude d'attendre les derniers délais ne saurait à elle toute seule expliquer l'absence notée jusque-là des partis politiques à la Sénat. Si le nombre de partis est réduit, le nombre de dossiers à étudier en termes de pièces administratives a connu un accroissement important. Dans chaque dossier de candidature, il doit y avoir 8 pièces. Et chaque parti politique doit produire 1815 candidats. Aussi, un candidat suppléant. Donc, vous multipliez 1815 fois 2, ça fait 3630 fois 8 pièces à étudier. Vous voyez que le nombre est important. Les partis politiques, dont les états-majors sont presque tous en ébullition, une fois prêts et rendus à la Sénat, devraient être accueillis par un dispositif tout à fait aguerri. Au niveau de la Sénat, nous avons prévu 16 équipes, donc de 13 personnes par équipe, pour prendre en charge, 13 personnes vont prendre en charge chaque dossier d'un parti politique. Ça tournera à plein régime, il n'y aura pas de problème. Nous avons mis en place une application informatique pour faciliter l'étude des documents qui seront proposés, des dossiers qui seront proposés par les différents partis politiques. Il va sans dire que l'étude au fond des dossiers sera manuelle et c'est pour ça que la Sénat a recruté du personnel d'appui. Alors, lorsque les pièces viendront, nous avons par exemple ce document-là qui comporte l'ensemble des pièces et qui permettra aux agents de cocher si le document est présent dans votre dossier ou pas. L'étude de fond se fera sur ce document. Et il est également agrafé à chaque candidature où là, les agents regardent et copie légalisée de la carte d'électeur. Quel est le défaut? C'est mentionné à la main là. Vous avez déjà vu une tente que nous avons obtenue grâce à la coopération suisse, mais en ce moment, nous parlions d'élections législatives. Et on se rend compte qu'avec la complexification de la loi, il faut beaucoup plus d'espace pour gérer les partis politiques. Aujourd'hui, nous en sommes à 13, 12 s'engagent. Est-ce que les 12 pourront trouver les 3630 personnalités pour postuler, pour s'aligner sur la ligne de départ des élections? On n'en sait rien. Mais les schémas, le calcul que nous avons fait, si les 12 arrivaient, on va pouvoir les gérer. La clôture de l'enregistrement des dossiers est fixée au mercredi 11 mars 2020.